Acclame le roi des rois. Acclame le seigneur des seigneurs. Reste encore debout. J'aimerais que les moniteurs m'aident à dire même aux petits enfants. Que le service de protocole m'aide à dire même aux enfants de se tenir debout. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Chapitre 3. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 7. Et nous allons nous arrêter au verset 12. Une longue lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Parce que nous allons commencer au verset 7 et nous allons terminer au verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 7 jusqu'au verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Le verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Le verset 9, ce n'est pas que vous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Le verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le verset 11, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Le verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Avant de reprendre ta place, tu vas localiser 2 personnes seulement. Même celui qui est à gauche, à ta gauche, celui qui est à ta droite, tu vas leur dire ceci. Cette année, je ferai des exploits par le travail. Dis-leur que cette année, prophétise-leur que cette année, tu feras les exploits par le travail. Dis-leur que cette année, tu réaliseras de grands actes par le travail. Tu as terminé de le faire. Acclame très fortement pour le roi des rois. Merci, tu peux maintenant reprendre ta place. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail, c'est quoi? Et qu'est-ce que moi, à partir de ce message, je te refuse d'appeler travail? J'ai aimé ce qu'un des intervenants en semaine avait dit. Il a appelé ça les vérités sur le travail. Quelles sont les 10 vérités? Les 10 parmi plusieurs vérités que tu dois retenir sur le travail. Est-ce que tu as encore besoin d'écouter ça ce matin? J'aimerais voir la main de ceux qui veulent encore écouter ça ce matin. Que Dieu vous ajoute encore la grâce. Retiens premièrement que le travail n'est pas une punition que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a donné à l'homme le travail avant même que l'homme ne puisse pécher. Dieu n'avait pas donné à l'homme le travail comme une punition. Un travail que tu feras
comme punition de la part de Dieu. kazi lotafanya sa punition kutoka kwa Mungu. Ce travail-là ne t'amènera pas aux exploits. Ile kazi haitakupeleka kwa maisha. Parce que toi-même tu trouves que Kwa wewe mwenyewe unaona kusema c'est une punition. inakuwa ni punition. Dieu m'a puni. Mungu anakupika. Voilà pourquoi je me réveille le matin. Kama mimi nalamuka Je asubuhi. travaille durement. Mimi natumika nguvu C'est sana. une punition de la part de Dieu. Inakuwa ni punition kutoka kwa Mungu. Un travail que tu fais comme ça Kazi unafanya vile ne t'amènera pas aux exploits. haitakupeleka kwa maisha. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2. le verset 8. Verset 8. Dieu a formé un jardin. Mungu akajenga mashamba. Un jardin de délices. Mashamba ya vitu bizuri. Voilà, un jardin de délices. Mashamba ya vitu bizuri. C'est pourquoi on l'appelle jardin d'Éden. Na njoo kama na banaita shamba la Edeni. Au verset 15, Verset 15. Dieu a pris l'homme Mungu anabeba mtu qu'il avait créé. ule aliumba. Dieu a pris l'homme Mungu anabeba mtu qu'il avait formé. ule aliumba. Il l'a pris, Anambeba. il l'a mis dans ces Anamweka jardins-là, mule mashamba. dans les jardins de délices, Ule shamba vitu bizuri. pour cultiver Aichumbule. et pour les protéger. Na aichunge. Il a donné à l'homme le travail. Anakabula kwa mtu kazi. Ce n'était pas une punition. Haikuwa punition. Le travail que Dieu t'a donné, Kazi Mungu anakupa. le travail que tu as, Kazi unakuya nayo. le travail que Dieu va te donner, Kazi Mungu atakupa. ne l'appelle jamais Ushikaitake une punition. punition. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord, mon travail n'est pas une punition? Mon travail n'est pas une punition. Que Dieu te bénisse Mungu abondamment. akubariki kote. La deuxième vérité, Ukweli ya pili. le travail, Kazi c'est un don que tu reçois de Dieu. inakuwa ni zawadi tunapokea kwa Mungu. Bien-aimé, je te dis la vérité. Donc mimi nakwambia ukweli. Le travail que tu minimises là, Kazi unabeua ile. le travail que tu es en train de saboter là, Kazi ile kuna sabote. il y a des gens qui cherchent même des fétiches Kukubantu benenda la kubamba dawa. pour travailler, pour faire le travail que tu fais là, Juu ya kufanya tu kazi unakuya nayo. pour que l'on te chasse toi Juba kwa nyama hata wewe. de ce poste là, Pa ile post. pour que eux te remplacent. Juba wakuye pa fashi yako. À partir de ce matin, Kuanzia asubuhi ya leo. considère ton travail Angarisha kazi yako. comme un don Kama zawadi. que tu as reçu de Ile Dieu. unapokea kwa Mungu. La parole de Dieu Neno déclare, la Mungu inasema. Proverbe chapitre 12, Proverbe chapitre 12. le verset 27. Verset 27. Proverbe chapitre 12, Proverbe chapitre 12. le verset 27. Verset 27. Les précieux trésors de l'homme, Zawadi mnene ya mtu. les précieux trésors de l'homme, Kitu kia bei kia mtu. c'est son travail, Inakuwa ni kazi c'est yake. son activité. Inakuwa ni kazi yake. Bien aimé, paka ile kazi ya kujisha pia mayani, Seulement ce même travail de vendre les légumes. c'est un charisme, Inakuwa c'est un don inakuwa ni zawadi. que tu as reçu de Ile Dieu. unapokea kwa Mungu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ngadori kote. Pourquoi beaucoup de gens travaillent même beaucoup, Jua nini bantu wengi wanatumika sana. mais ils ne sont pas bénis? Mais babarikiwe. C'est parce qu'ils sont en train de négliger les dons de Dieu dans Nicho leur vie. banabeua kazi ya Mungu kuile na baba. Toute grâce que tu négligeras, Zawadi yote utabeua. toute grâce que tu vas saboter, Zawadi yote utasabote. cette grâce-là Ile zawadi ne te bénira pas. haisa kubarikaka. Quand tu considères ton travail Wakati unaangalia kazi yako. comme n'importe quoi, Sa biote biote. quand tu considères ce que tu fais là Wakati unaangalia bila unafanya. comme rien, Sa bina bya tu es maana. en train d'espérer que Kuna chunga kusema. quand les Américains viendront, Amerikani batakuya. c'est alors que tu vas commencer le Jo travail. sasa utaanza kazi. En entendant, Mkuchunga tu mbele. négliges ce que tu fais. Unabeua kile unaanza Tu ne fanya. considères pas que ce que tu as là, Kile unakuya nacho. c'est un don Inakuya ni que zawadi. tu as reçu de Kile Dieu. unapokea kwa Mungu. Ce travail-là Ile kazi ne te bénira pas. haisa kubarikaka. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, après moi, merci Seigneur pour le don que tu m'as donné. Merci Seigneur pour le don que tu m'as donné. Merci Seigneur parce que le travail, c'est un don que j'ai reçu de toi. Merci Seigneur parce que le travail c'est un don que j'ai reçu de toi. Et acclame très fortement pour le roi des rois. Pika sasa mikono jwa mfalme bafana. Le travail, deuxièmement, c'est un don que tu reçois Kazi de ya Dieu. pili inakuwa ni zawadi unatupokea kwa Mungu. Je me moque
de ton travail. Peu importe le travail que tu fais aujourd'hui. Peu importe ton activité. Je viens te dire que c'est un don que tu reçois de Dieu. Troisième vérité. Le travail n'est pas une corvée ou de l'esclavage. Refuse tout travail qui devient une corvée, qui devient un esclavage. Qu'est-ce qu'on appelle corvée? Une corvée, c'est un travail que tu fais. Tu te donnes la peine. Tu te fatigues. Tu maigris même. Tu ne manges même pas bien. Mais à la fin de ce travail, tu n'as pas de profit. Tu n'as pas les salaires. Mais c'est quelqu'un d'autre qui jouit de ce travail-là. Toi, tu verses la sueur. Toi, tu te blesses même. Tu maigris même. Mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Ça, ce n'est pas un travail. Ça, ce n'est pas du travail. Ça, c'est de la corvée. C'est de l'esclavage. Quand tu travailles beaucoup, pendant une année, pendant des mois, tu travailles beaucoup. Mais c'est quelqu'un d'autre qui profite de ta sueur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ma main droite est levée. Je suis en train de déclarer sur ta vie, aucun pouvoir de l'ennemi ne transformera ton travail en corvée au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il n'y a personne qui va changer ton travail. Que cela devienne une corvée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tout travail que tu vas faire pour que quelqu'un d'autre en profite. Refuse. Vous savez, nous les chrétiens, nous appelons tout volonté de Dieu. Tu travailles beaucoup, on ne te paye pas, et tu te dis que non, voilà, au ciel, nous irons chanter avec les anges. Mais tu n'es pas encore au ciel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pendant que tu es encore sur la terre, tes enfants n'étudient pas, tu ne réalises pas tes projets, tu n'avances pas, et tu dis que c'est la volonté de Dieu. La souffrance, c'est la volonté de Dieu. Je viens te dire ceci. Il y a seulement une personne, une seule personne que moi je connais, qu'on a appelé un homme de souffrance, habitué à la souffrance. Cet homme-là, c'est Jésus. Pour toi, pour moi, il s'est fait un homme de douleur, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Toi, je te refuse d'être un habitué à la souffrance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh non, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui est sur la terre doit rester. Bien aimé, ce verset-là, vous le tirez où? Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce verset-là, vous le tirez où? Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Commence à refuser de telles choses. Quand tu travailles, la quatrième vérité dit quoi? Le travail que tu fais là doit te procurer de l'abondance. C'est le travail qui doit te trouver dans la misère et chasser la misère. Le travail doit te trouver dans les manquements et chasser les manquements. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Proverbe chapitre 14. Le verset 23. Je disais Proverbe chapitre 14. Le verset 23. Tout travail
travail procure de l'abondance. Que Dieu le bénisse abondamment. Quand tu n'avais pas du travail, il y avait un vide. Il y avait un trou. Il y avait quelque chose qui n'était pas là. Le travail, quand tu as le travail, ton travail là doit te permettre de combler ce trou là, de combler ce vide là. Ce travail, c'est le travail qui nous procure de l'abondance. Que Dieu nous bénisse abondamment. À partir de ce matin, toi qui m'écoutes, commence à faire des bilans. Tu travailles pendant 3 mois, tu travailles pendant 6 mois, tu te donnes des objectifs, tu te donnes tu as une vision. Et lorsque tu termines les 3 mois, mets-toi à la table. Commence maintenant à réfléchir. Commence à méditer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Si tu trouves que ce travail que tu fais là, le travail que tu as fait ne t'a pas apporté un plus, lève-toi, refuse cela, lève-toi dans la prière, cherche Dieu, combat ces démons qui est derrière cette situation-là, parce que cette situation ne vient pas de Dieu. Cette situation-là n'est pas de Dieu. Le travail, d'après Dieu, le travail, tout travail doit te procurer de l'abondance. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aime cette vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas spécifié quelque genre de travail. Oh non, c'est quand tu seras dans les bureaux climatisés. Bien aimé, vous savez que nous souffrons parfois des complexes. Il y a des commerçants qui ont un grand chiffre d'affaires, qui font beaucoup de bénéfices, plus que les gens qui sont dans les bureaux. J'ai 2 amis dans cette ville de Lubumbashi. Un ami est sur l'avenue de la Révolution, un autre est au niveau du tunnel. Celui qui est sur l'avenue de la Révolution, depuis que nous avions terminé les études, il fait les bradages. Il vend les unités en gros et en détail. Il n'y a que ces derniers temps qu'il commence aussi à vendre de l'eau, qu'il commence aussi à vendre les jus. Mais quand nous nous mettons ensemble, je me rappelle quand moi je travaillais beaucoup, je pourrais disparaître comme ça. Je rentre après 3 mois. Si je vais le voir, il me dit ceci: ça c'est ma 3e voiture que j'ai achetée. Il me prend, on va visiter ces chantiers. À Chamalale, il me dit: cette grande maison ici, c'est ma maison. Viens encore, je te visite, je te fais encore visiter notre maison. Il va encore avec moi. Il me fait encore visiter 2 autres parcelles, des grandes concessions. Il me dit: tu vois aussi ces parcelles ici, c'est pour moi. Maintenant, moi je me mettais là. J'étais en train de l'observer. J'ai dit: j'ai laissé ma famille pendant 3 mois. J'ai laissé ma maison pendant beaucoup de temps. Mais je ne parviens même pas à lui dire aussi que moi aussi, tu vois ce terrain ici, c'est mon terrain. Tu vois ces vélos ici, c'est mon vélo. Je n'ai pas ça. Tu sais, parfois nous souffrons des complexes. Le travail que tu fais là, le travail que tu as là, si tu le prends au sérieux, tu dis que c'est un don que tu as reçu de Dieu. Ce travail là va te procurer de l'abondance. Ah, mais il y a quelqu'un qui me dit, non, moi c'est quand la cheminée de la Gécamine va commencer encore à faire sortir la fumée, quand on nous prendra la Gécamine. Mais je connais des gens qui ont travaillé à la Gécamine. Lorsqu'ils ont eu leur décompte final, ils sont devenus très malheureux. Après avoir fait 30 ans de travail, après avoir fait beaucoup d'années de travail, ils ne se sont pas retrouvés. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est le travail que tu as là.
C'est ton travail là. Des couturiers. C'est ton travail là. Je ne sais pas, des menuisiers. C'est ton travail là que les gens négligent. Parce qu'on t'appelle un vendeur de braise. Non, tu vends des Thompson. On se moque de toi. C'est ce travail là que je te demande ce matin de commencer à recommander à Dieu. Lorsque tu les recommandes à Dieu, tu lui dis d'abord merci parce que c'est un don que tu as reçu de lui. Ce travail là va te procurer de l'abondance. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. La cinquième vérité, Dieu bénit le travail de nos mains. Tu peux dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Baba, minenda kukawama. Seigneur, je vais à Kawama. Je ne descendrai pas de cette montagne. Seulement si tu me bénis. Je te dis la vérité. Tu vas même descendre. Osana. Osa. Oh Seigneur, moi je ne descendrai pas de cette montagne. Si tu ne me bénis pas, tu auras tellement froid à la montagne. Donc tu vas descendre, tu ne vas même pas prévenir quelqu'un. Osana. Osa. Que Dieu le bénisse abondamment. Quand tu demandes à Dieu de te bénir, Dieu aussi va localiser quelque chose dans ta vie. Dieu va localiser tes mains. Qu'est-ce que tes mains font? Dieu viendra bénir le travail de tes mains. C'est ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28. Le verset 12. Deutéronome chapitre 28. Le verset 12. Je bénirai les travaux de tes mains. C'est ce que tes mains font. Tu es enseignant. Tu es, je ne sais pas, journaliste. Je ne sais pas, tu fais quoi? Dieu viendra localiser ce travail-là. Et il bénira ce travail. Le travail de tes mains. C'est ce que Dieu bénit. Ça, c'est la cinquième vérité. Acclame d'abord très fortement pour le roi de roi. Maintenant, je te pose la question. À toi qui ne veux pas travailler. Je ne dis pas à toi qui n'as pas du travail. Mais à toi qui ne veux pas travailler. Je viens maintenant te poser une question. Quand Dieu voudra te bénir. Parce que cette année, Dieu va te bénir. Non, je disais que cette année, Dieu va te bénir. Quand il viendra te bénir, il trouvera tes mains en train de s'occuper à quoi? Osana. Si tes mains ne font rien, Dieu n'aura pas de soubassement pour que sa bénédiction vienne atterrir comme à l'aéroport. L'aéroport de bénédiction de Dieu. L'aéroport de bénédiction de Dieu. C'est notre travail. Acclame d'abord très fortement pour le roi de roi. La sixième vérité et la septième vérité, nous la trouvons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Ça, on va nous lire. Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Ça, nous allons lire. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Chapitre 4, le verset 28. La parole de Dieu déclare que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que celui qui volait, que celui qui dérobait, ne dérobe plus, mais qu'il utilise maintenant ses mains pour travailler. Là, nous comprenons que la sixième vérité, c'est que le travail combat les vols.
Que Dieu le bénisse abondamment. Le travail, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui chasse l'esprit de vol. C'est lui qui ne travaille pas. C'est lui qui ne veut pas travailler. Hosanna. Parce qu'il y a une différence entre celui qui n'a pas du travail et celui qui ne veut pas travailler. Je vais y revenir. Mais ula shipende tumika ataisha paka mkukuya mwivi, atakuya mwivi munamna kani, atakuya na maamu, atakomesha tamaa. Mungu atubariki tele. Ataanza kutamania bila anaona kwa mwenzake, kukuya mwenzake, bilato bia mwenzake, ataanza kumtamania. Ah, tu as de belles chaussures. Ah, tu as une très belle veste. Cette poule, il faut seulement la bouillir, sans même la griller. Mettre un peu du sel, avec un peu l'oignon, à côté avec un peu du piment. Non filet, non. Avec, comme il fait froid, ça va beaucoup payer. Mais tu as ta main. Il y a quoi, kuku wa benye. Mungu atubariki kote. Tu vas regarder par-ci. Tu vas regarder par-là. Tu vas voir qu'il n'y a personne. Et tu iras discrètement, sans pour autant qu'on puisse te voir. Tu vas finir par voler. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu vas finir par voler parce que tu n'as pas voulu travailler. Mais quand quelqu'un travaille, il peut voir son prochain réaliser quelque chose. Il dit ceci: moi aussi, je vais travailler dur dans 3 mois. Je vais travailler dur dans 6 mois. Je vais travailler dur dans 1 année. Je vais me donner des disciplines dans 1 année et demie. Et je vais commencer aussi un projet. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il ne va pas convoiter ce qui est à autrui. Il ne volera pas parce que il sait que j'ai aussi le travail. Quelqu'un qui travaille, il dit, mais lui, il a des mains comme moi. Il a les sangs rouges comme moi. Il a bossé dur pour réaliser ça. Moi aussi, je peux le faire. Je vais aussi travailler. Je vais aussi réaliser ça. Il peut même imiter. Il peut même imiter. Mais il ne va pas convoiter. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il peut même imiter. Il peut même suivre les traces de l'autre. Mais il ne peut pas convoiter. Par son travail, il sait relever certains défis qui se présentent devant lui. Nous voulons que nos frères ne soient pas des voleurs, que nos voisins ne soient pas des voleurs. Tu passes chaque matin, tu trouves ton voisin là, il ne fait rien, mais toi tu vas au travail. Dis-lui, voisin, moi j'ai vu quelque part on cherche quelqu'un. Viens, je vais t'amener. Si nous commençons à faire ces choses, nous allons diminuer les taux de vol dans nos quartiers. Tu vois seulement une maman. Elle chaque matin. Je laisse au numéro 15. Mais elle est au numéro 3. Avec un gros polo de son mari. Que Dieu nous bénisse abondamment. Polo ya fubu. Son polo de fou. Anenda pa numéro 3. Elle va au numéro 3. Toi qui est numéro 15. C'est au numéro 15. Anenda pa la nanza mambo ya numéro 16. Elle commence numéro 17. Si na numéro 25. Jusqu'au numéro 25. Ule rafiki yake na yeye anabeba na yeye numéro 1 ti na pa numéro 14. Et son ami aussi du numéro 1 jusqu'au numéro 14. Bale bantu ba ville. Ce genre de personnes. Tu batafutieni makaji. Il faut chercher pour eux de travail. Hosanna. Hosanna. Tu batafutieni makaji. Cherchons pour eux de travail. Parce que kama tu batafutie makaji. S'ils n'ont pas de travail. Batageuka batakoba mwiji. Ils vont
vont devenir des voleurs. Dans nos quartiers. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Par le travail, nous combattons le vol. Si même les autorités de notre pays pourraient nous écouter, je leur dirais ceci: donner du travail à nos jeunes, donner du travail, pas de la corvée, donner du travail à nos jeunes. Vous allez combattre les vols et la criminalité. Ah, on acclame très fortement pour le roi des rois. Que Dieu nous bénisse abondamment. La 7e vérité, toujours dans les mêmes versets, c'est le travail qui nous donne le pouvoir de donner aussi à ceux qui sont dans les besoins. C'est par le travail que tu peux aussi subvenir à celui qui est dans les besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un: ne reste pas seulement à la taille de celui qu'on aide, qu'on vient toujours aider. Il n'y a que toi qu'on vient aider. Il n'y a que toi qu'il faut aider. C'est toi qui as toujours des problèmes. À quel moment tu vas aussi changer? Que tu deviennes aussi une solution au problème d'autrui. Hosanna. Travail. Tumika. Que Dieu nous bénisse abondamment. Arrête ces blagues dans la famille où tu as toujours la main à la joue. Si tout le monde se rencontre dans la famille, ils sont heureux. Et maintenant toi tu es assise. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est toi qui les fais songer à la mort de leurs parents. Parce qu'à un certain moment, tu vas commencer à malver un peu de larmes. Oh, je pense à papa. Oh, je pense à maman. Pour que toi qu'on commence toujours à avoir pitié de toi. Dis à ton voisin, il est mchezo wa bangi. Umwambia sema ile misa ya bantu bote banze pa kushikilia buluma ni michezo ya bangi. Umwambie na force. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Benjako banakuwa ni kufeti ya mariage. Tes amis sont venus à la fête de mariage. Bama frimbi, avec des sifflets, bama vuvuzela, avec des vuvuzela. Léo ni mariage. Aujourd'hui c'est le jour du mariage. Oh, le mariage de notre frère. Oh, je pense à maman. Au mariage. Au mariage. Au moins, mes voisins, c'est ma. Il est michezo à bangue, pas qu'avec le pasteur anasem. Il est michezo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tu veux quitter de ce stade-là. Travaille. Travaille durement. Les gens qui étaient habitués, lorsqu'ils te voient dans les fêtes, ils savent que toi tu viendras. Tu vas aller demander les transports. Qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez préparé? Est-ce que vous avez les transports? Comment ça s'étonner? Oh. D'habitude, tu n'es pas comme ça. Moi, mon argent est là. Tout ce qui flaire qui a bien. Pas la temps à kutoka au mariage. Pour la mutupia ma fleur. Nous les jetons des fleurs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est le Seigneur qui m'a béni. C'est pas le travail que tu peux aussi avoir le pouvoir de donner à celui qui est dans la nécessité, dans les besoins. Il n'y a pas que toi qui as des besoins. Il y a aussi des gens qui ont des besoins. Et Dieu attend à ce que tu leur donnes aussi. Écoutez ceci. Actes des apôtres chapitre 20. Les versets 35. Actes des apôtres chapitre 20. Les versets 35. Il y a le bonheur. Il y a du plaisir. Il y a la bénédiction à donner. À recevoir.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu réserve des bénédictions à celui qui donne plutôt qu'à celui qui reçoit. Voilà pourquoi les gens disent ceci. La main de celui qui donne est toujours au-dessus de la main de celui qui reçoit. La main de celui qui donne va toujours dominer celui qui reçoit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit ceci: créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance, qu'il domine, qu'il domine, qu'il domine, qu'il domine. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu ne t'a pas créé pour être dominé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne domines pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es dominé? C'est parce que tu as une main tendue pour demander, pour recevoir, mais tu n'as pas une main tendue pour donner. Que Dieu nous bénisse abondamment. Apa déjà muntu mwana yanandika déjà au majuscule c'est shitanza tena kusaidia abantu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oh, je ne veux plus commencer les personnes. C'est ce que j'ai enseigné. Il peut arriver que ton frère, aujourd'hui, tu es dans la nécessité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu as besoin aussi qu'on te soutienne. Mais cela ne doit pas rester une vie. Cela ne doit pas rester ta vie à toi. Le travail va aussi te permettre un jour de venir en aide à celui qui est dans la nécessité, de venir en aide à celui qui est dans les besoins. Que Dieu nous bénisse abondamment. D'inverser l'essence de la flèche. Il y avait une flèche qui venait toujours des autres vers toi. Maintenant, il y aura une flèche qui quitte de toi vers les autres. Parce que tu travailles. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. La 8e vérité et la 9e vérité. C'est ce que nous avions lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Le travail honore Dieu. Le travail honore les travailleurs. Comme on appelle tu veux que les hommes te respectent sur cette terre. Si tu même un ministère que les gens vont respecter. Travail. Travail. Que Dieu nous bénisse abondamment. Travail. Le travail va te faire respecter. Là où les gens ne te respectaient pas. Pendant que les enfants de ta soeur, si tu frappes à la barrière, déjà ni tonton soupe c'est tonton soupe qui vient. Pourquoi est-ce que tonton soupe? Quand toi tu arrives, c'est manger. Tu prends même la soupe. Osana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il est mon congolais à barrière n'a pas choqué pas. Là, ça ne peut être que lui. Regarde en dessous. On voit tes ketch. Avec les doigts qui se laissent voir. Non, c'est lui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Même tes neveux ne vont pas commencer à te respecter. Même les enfants de ta soeur là, je disais, ils ne vont pas commencer à te respecter si tu n'as pas du travail. Osana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si tu veux que l'on puisse commencer à te respecter, ouais, on est chimien, ni comme Yombako. Pour me respecter, je suis ton oncle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce n'est pas en criant comme ça qu'on va te respecter. Lorsque tu viens du travail, fatigué, tu as besoin de prendre un peu de bain. Moi, je te dis vrai. Tu ne vas même pas demander qu'on te mette de l'eau. Tu verras seulement tes nièces elles-mêmes. Que nous te mettons de l'eau pour ça. Tonton, où est-ce qu'on va mettre ton sang? Il faut commencer à te respecter. Pourquoi ça?
tu as du travail. Tu ne viens pas seulement chez eux pour manger. Parce qu'ils savent qu'à la fin, tu feras sortir 1000 francs. Mon bébé mouze ma bonbon. Mon bébé mouze ma biscuit. Ah, Mouyomba. Mouyomba. Mouloko yake ya mama. Oh, les petits frères des mamans. Les petits frères des mamans. Abata kuitaka Mouyomba en soupe. Ils ne vont jamais t'appeler tonton soupe. Abata kuitaka Mouyomba en soupe. Parce que maintenant c'est ma kama unakuya. Lorsque tu viens. Uko muntu akuheshimiwa. Non, tu es quelqu'un qui Osana. Osa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'est-ce Qu'est-ce qui fait qu'on ne nous respecte pas même dans nos quartiers? Qu'est-ce qui fait qu'on ne respecte même pas certaines églises? C'est parce que dans ces églises-là, les gens ne travaillent pas. Lorsque nous travaillons, le travail honore Dieu premièrement. Le travail honore les travailleurs. Même à nos belles familles. Osana. 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 Même à nos belles familles. Si tu veux qu'on puisse te respecter, j'ai aimé ce que la sœur avait dit le jeudi. Même si tu... Wewe unatafuta bale ba paresseux, bale ba mankucha mirefu mirefu, wewe unatafuta vile milionaka frère moyo eko nasema eko namuonesha mama sema mama ikaji ya kumitengeneza mankucha. Pour arranger les hommes. Chie tutenda kuifanya kata mu enfer. Nous irons les faire même en enfer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Chie tutenda kumutengeneza hata shetani mankucha. Nous irons même arranger les hommes. Il est sa chanson mankucha kevi. Na mankucha ba démontrer l'état yombe là. Trakulula. Trapakala. Que Dieu bénisse abondamment. Même si tu as ce travail-là, à la belle famille, on va te respecter. On va t'honorer. Donner la chaise. Ouais, c'est un t-shirt. Oh, toi, c'est un t-shirt. C'est mec qui a kichi. Donne à ton beau-frère une chaise. Mais si tu n'as pas de travail, tu viens de montrer ta souffrance. Les beaux-pères qui te reçoivent diraient militaire. Non, papa, ok, ça va. Ok, ça va. Nous avons aussi un programme pour partir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous avions un programme de partir. Moi, je ne sais pas là qu'est-ce que nous allons. Parce qu'à la maison, il va rester personne. On ne va pas commencer à te respecter. Parce que tu manques du travail. C'est le travail qui honore Dieu. C'est le travail qui honore aussi les travailleurs. On va commencer à te respecter si tu travailles. Je voulais même aller loin pour parler aux hommes en disant les femmes respectent les hommes qui sont capables de leur donner ce à quoi ils désirent. Tu sauras lui donner ça si tu travailles. Osana. Que Dieu ne mérite abondamment. Le travail honore les travailleurs. Le travail honore Dieu. Je m'arrête par ici. Le travail donne la dépendance. Tu ne veux pas être la charge des autres. Tu ne seras pas la charge des autres. Si tu travailles, oh non, mais qu'est-ce qui va te donner la dépendance? Tu commences maintenant à dépendre de toi-même. Tu commences aussi à prendre des décisions toi-même. C'est le travail. C'est ton travail. C'est ton travail. C'est le travail qui te donnera la dépendance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Non, ouais, pas voilà. Il faut pas bakufourir, bakupatie. Utatoka mobile je. Comment est-ce que tu vas sortir? Si tu commences à travailler, tu ne vas plus dépendre de quelqu'un. Tu vas manger à ton goût. Tu vas t'habiller à ton goût. Tu vas dépendre de toi-même. Si tu travailles. Si tu travailles. Je m'arrête en disant la dixième vérité. Le travail chasse la paresse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le travail
chasse la paresse. La paresse, c'est quoi? La paresse, c'est quoi? Je m'arrête par là. La paresse, c'est toute tendance à éviter le travail. À refuser tout effort consenti par les autres. Une faiblesse de tempérament qui te pousse à refuser de travailler. Oh, je suis malade. Des mensonges. Tu n'as pas envie d'aller travailler. Tu es un paresseux. Alors nous t'enseignons le travail pour chasser la paresse. Pour la journée d'aujourd'hui, je m'arrête par ici et je dis que c'est la parole du Seigneur. Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Pendant que tu acclames, je suis en train de déclarer que Dieu te donnera du travail qui procure de l'abondance. Que Dieu bénisse tous les travaux de tes mains. Que ton travail chasse la disette. Que ton travail chasse les manquements. Que le travail te procure de l'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir de l'ennemi qui t'empêchait de te jouir du travail, ces pouvoirs-là, ce matin, je les détruis, je l'anéantis. Au nom de au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame très fortement pour le roi. Et sous ces acclamations, je déclare que c'est la fin de notre plénière de ce matin. Et je déclare que c'est le temps des offrandes. Père, bénis toutes les offrandes que nous allons te présenter. Accepte de les agréer.